Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Vous êtes peut-être nouveau sur la chaîne, donc moi c'est Mag, je suis une enseignante en Belgique d'anglais et de néerlandais et depuis 2016 je partage mes lectures ici sur Booktube. Je suis également présente sur Instagram, sur Twitch depuis 2 ans et également Discord depuis quelques mois, donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux sociaux parce que le challenge que je vous ai concocté autour de Heartstopper s'annonce un très bon cru pour 2025. Bon, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ce challenge? Eh bien, un petit peu la même chose que l'année passée si vous y aviez déjà participé, mais je vous ai réservé des petites surprises et des nouveautés. Il ne va pas y avoir une seule façon de participer au challenge, mais 2 façons de participer au challenge et vous allez pouvoir choisir celle qui vous fait le plus envie. Mixer les deux si vous êtes créatif comme moi et que les règles, vous n'aimez pas ça. Le but, c'est bien entendu de lire en se motivant tous ensemble comme l'année passée et grâce à vos lectures vous allez collectionner des pins digitaux. Je vais vous présenter les pins d'ici quelques instants. Vous verrez, il n'y a pas de gros changements par rapport à l'année passée, mais il se pourrait bien qu'il y ait des petits nouveaux. Je réponds tout de suite à la question: quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça se termine? Nous allons lire pour ce challenge du 1er mai jusqu'au 1er juillet à l'occasion des mois des fiertés. Ça va être l'occasion donc de mettre en avant des lectures autour des thèmes LGBTQA+, mais pas que, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ces lectures-là, bien entendu. L'idée, ça va être bien entendu de partager vos lectures, vos avancées sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, en commentaire de mes vidéos YouTube ou pourquoi pas en rejoignant le Discord Plume à Papote dont le lien se trouve dans la barre d'infos ci-dessus. Je tiens à préciser aussi pour les plus stressés d'entre vous qui aiment bien que tout soit carré, net, etc. Ce que je comprends totalement, c'est que vous avez donc toutes les informations, tous les liens dans la barre de description. Il y a un Google Drive dédié pour le challenge où vous pouvez télécharger tous les templates, tous les visuels, si vous voulez les imprimer par exemple pour votre carnet de lecture ou si vous voulez les partager en story Instagram. J'ai également créé des stories à la une sur mon compte Instagram si vous préférez plutôt faire des captures d'écran via là. Et enfin, dernière façon de se procurer tout le résumé de tout ça, les templates et tout, c'est de rejoindre le Discord. Il y a un salon avec les règles du challenge et vous pourrez ainsi avoir accès direct à tout ça également. Donc vous avez l'embarras du choix pour vos visuels et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait en gros pendant ces 2 mois? En fait, vous allez choisir une façon de participer au challenge. La première façon, c'est la même que celle de l'année passée, ça n'a pas changé. Vous fixez un nombre de pins à collectionner. Vous lisez et vous essayez donc d'atteindre un des paliers pour les lectures. Donc ces paliers, je vous les rappelle et je vous les affiche ici. On a de 0 à 3 livres. Vous êtes donc au year 10. C'est-à-dire l'année 10, comme Charlie au début de la saga Heartstopper. Entre 3 et 5 livres lus, vous êtes à Year 11, c'est-à-dire comme Nicholas, comme Nick au début de la saga Heartstopper. Entre 5 et 10 pins, vous êtes dans la Hamlet Home Room, vous savez, cette salle d'études où Nick et Charlie se rencontrent pour la première fois. Et entre 11 et 17, vous êtes un Truham alumni, donc vous avez gradué, vous êtes diplômé de l'école de Truham. Donc cette année, il y a 18 pins et non pas 15 comme l'année passée, étant donné que le challenge a lieu sur 2 mois, c'était une de vos demandes qu'il soit plus long et je l'entends très bien, pour que vous ayez plus l'occasion de lire et de collectionner plusieurs pins. L'idée c'est que chaque pins correspond à un bouquin et une fois que le défi est validé, vous pouvez afficher le pins digital sur vos réseaux sociaux, dans vos stories, vos publications, etc. Essayez de tous les collectionner et donc d'atteindre les différents paliers. Idéalement, un livre correspond à un pins, mais si vous voulez combiner 2 pins avec un seul livre, franchement il n'y a pas de police du challenge, sentez-vous libre de faire ça, bien entendu.
Comme je vous ai dit, je viendrai pas vérifier chez vous et vous mettre un gun sur la tempe. Hein. C'est ambiance bon enfant ici. Le but c'est de s'amuser, de lire, d'échanger, bref de créer du lien autour de la lecture. Comme je vous disais, donc il y a 18 pins et les 15 premiers n'ont pas changé. J'ai gardé identiquement les mêmes parce que ces catégories me plaisaient et je pense qu'elles peuvent parler à un grand nombre. La première catégorie c'est Golden Retriever. Donc on va lire ici des livres en lien avec des animaux, la nature et l'écologie. Golden Retriever en référence à la nature de Nick dans la saga. Les autres le qualifient souvent de Golden Retriever. Le prochain pins c'est Je suis une alliée en référence à Imogen dans la série. Vous allez lire s'il vous plaît une non-fiction ou un essai ou encore une biographie. Je pense que vous avez compris. Le pins suivant s'appelle Sorry puisque Charlie n'arrête pas de dire sorry, désolé tout au long de la saga et de la série, mot que Nick lui interdit. Donc vous allez lire un livre où il y a des trahisons ou au moins une trahison, pourquoi pas des complots, des intrigues, tout ça devrait faire l'affaire. Le rugby prend une place importante dans la saga et donc ici pour décrocher le pins Rugby King, vous allez devoir lire un livre qui se déroule dans un univers sportif où encore il y a de la compétition ou un concours ou des concours. Je vous fais confiance pour trouver. Le pin suivant fait référence à Charlie que Nick qualifie parfois de vrai nerd. Donc lisez un livre où il y a des geeks, des nerds, où on parle de fandom pourquoi pas, ou encore de jeux vidéo. Je vous promets, ça existe, vous devriez pouvoir trouver. Le pin suivant s'appelle Why? Why are we like this? Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Petite phrase trop mignonne entre nos deux protagonistes. Et donc, sans surprise, vous allez lire une romance ou un classique. Ou une romance classique, ça marche aussi, bien sûr. Je ne pouvais pas faire ce challenge sans un petit clin d'œil à Tao, ce personnage de Friends to Lover. Et donc vous allez lire, comme il est fan de cinéma, lire un livre adapté en série ou en film ou encore en animé. Tout ça, bien sûr, c'est ok. Qui dit Tao dit elle, notre queen. Elle, c'est une artiste, donc un livre qui justement parle d'un artiste, un roman graphique, un collector, un beau livre, hein, ça peut être ça tout simplement. Faites-vous plaisir. Le personnage suivant que j'ai décidé de mettre à l'honneur c'est Isaac ou Isaac en français. Vous allez lire s'il vous plaît un récit choral ou encore un récit qui parle d'amitié étant donné son orientation sexuelle. Le pins suivant fait référence à Aled. Vous le connaissez Aled, ce personnage, si vous avez lu le roman graphique plutôt que regarder la série. Il a été remplacé par Isaac dans la série. Et donc Aled a son propre roman qui s'appelle justement Radio Silence en français également. Donc s'il vous plaît, lisez un livre audio ou qui parle de musique. Pour Tara, c'est Queen également. Ça va être l'occasion pour vous, lors du challenge, de découvrir une nouvelle autrice. Qui dit Tara dit bien entendu Darcy. Vous savez qu'elle a une situation familiale assez compliquée. Je pense que je ne spoil personne. Donc pour Darcy, on va lire tout ce qui parle de famille et également de maternité, histoire d'élargir un petit peu le champ des possibles lectures. Tori, quel personnage également, qui a également son livre à elle dans l'univers Heartstopper. Ici, vous allez, s'il vous plaît, vous pencher sur le féminisme, la sexualité ou encore une héroïne badass. Ça vous laisse pas mal de disponibilité, que ce soit en fiction, non-fiction, thriller, pas thriller, etc. Je vous fais confiance. Un des professeurs préférés, enfin le professeur préféré de Charlie, c'est Monsieur Ajayi. Donc j'ai mis son petit pins également comme représentation de son challenge. La consigne pour lui, c'est de finir ou continuer une saga, histoire de dégommer un petit peu votre palle pendant le challenge. On continue avec les professeurs et Monsieur Farouk avec sa réplique absolument légendaire qui moi me parle tellement en tant que prof quand il dit I need a croissant. Donc vous allez lire un livre réconfort, douceur, cosy, un livre qui vous fait du bien. L'année passée, je n'avais pas inclus le personnage de Sahar, il était donc temps de remédier à cela. Voilà son pins pour cette année. Sahar, c'est un peu une douceur tranquille, mais surtout une grande musicienne dans l'équipe de Heartstopper. Donc à vous de choisir un livre avec un instrument par exemple sur la couverture ou qui parle de musique.
Oui, ça touche pas mal avec le pins d'Aled, mais également célébrité. Voilà, j'ai laissé aussi musique, comme ça vous vous sentez pas bloqué. Ça va être l'occasion de combiner les deux pins ensemble si vous voulez. Un personnage qui est apparu dans la saga et dans la série, c'est Jack Maddox, vous savez, qui est joué par Jonathan Bailey. C'est cet auteur, Jack Maddox, que Charlie adore et où Nick va le rencontrer et avoir un mini crush sur lui. Donc, comme Jack Maddox est un auteur, je vous propose de lire au moins 1904 pages ou plus pendant le challenge. Et si vous arrivez à 1904 pages ou plus, vous aurez le pins. Pourquoi 1904 pages? Parce que c'est le nombre de pages de la saga Heartstopper à ce jour avec les 5 tomes déjà publiés. Oui, l'année prochaine, on augmentera le nombre de pages parce que le tome 6 sera publié. Je vous propose ensuite le pins Heartstopper, donc où je vous demande de lire au moins un tome de la saga ou l'entièreté de la saga ou encore un des livres qui traite des personnages secondaires de la saga Heartstopper. Donc vous pouvez pourquoi pas lire Solitaire, l'histoire de Tori, ou Radio Silence, l'histoire d'Aled, pour obtenir ce pins. J'espère que vous êtes enthousiaste en tout cas à l'idée de les collectionner. Moi j'ai vraiment hâte d'établir ma palle et surtout de participer au challenge. Mais si vous n'avez pas envie de faire cette aventure en solo, vous dites c'est quand même un peu chaud, moi j'ai besoin de motivation, etc. Je vous propose une deuxième façon de participer au challenge et pour ça j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez me concocter. Donc cette deuxième façon de participer au challenge, c'est en équipe. Cette façon de participer au challenge se passe sur le Discord. Il faudra le rejoindre absolument si vous voulez que vos lectures comptent. Pourquoi? Parce que dans le Discord, il y aura un petit salon pour les deux équipes, parce que oui, il y en aura deux. L'équipe de Truham, l'école des garçons, et l'équipe de Higgs, l'école des filles. Vous pouvez aller dans l'école de Truham si vous êtes une fille, et enfin bref, vous voyez, hein, c'est pas aussi sectaire que dans la réalité, bien sûr. Donc, choisissez premièrement votre équipe. Vous m'envoyez un petit message sur Instagram ou sur le Discord en privé pour me dire dans quelle équipe vous voulez être et je vous ajouterai au bon serveur. Chaque membre de l'équipe va lire à son rythme pendant les 2 mois du challenge et à chaque fois qu'il aura ou elle aura complété une des consignes, donc des pins présents que je vous ai présentés juste avant, elle fera gagner à son équipe 1 point. Oui, c'est peu, mais on n'a pas besoin de mettre 10 points par livre, hein. Le but, c'est que les calculs soient faciles pour moi aussi, s'il vous plaît. Ok, vous allez comptabiliser vos points grâce à une feuille de calcul Google Sheets. Vous verrez, c'est assez facile à gérer. Il faudra juste renseigner que là, oui, j'ai gagné ce pins là en lisant ceci. Et moi, je pourrais ainsi compter les points sans aucun problème. En plus de ça, donc, qui gagnera? Ben, l'équipe avec le plus de points. Vous allez me dire, oui, on peut gagner chacun 18 points. Enfin, t'as pas un petit peu autre chose parce que ça change pas grand chose de la première façon. Bien sûr que si, j'ai autre chose. Puisque l'idée c'est de partir en voyage scolaire avec nos 2 groupes et de prendre le bus pour Paris. Nous partirons le 1er mai de Truham pour arriver le 31 juin, voire le 1er juillet, donc à Paris, parfaitement pour la Pride, en passant par le tunnel sous la Manche aux alentours du 1er juin. Eh bien, vous allez pouvoir dans le bus, vers Paris, bien entendu, participer à des petits défis de vos profs préférés et bien sûr de votre organisatrice du challenge. Donc il y aura au moins une fois par semaine un petit défi à relever par équipe ou en individuel. Chaque membre, vous verrez, il y aura des défis, je vous dis pas plus, je vous dis pas ce que c'est exactement, mais il y aura des petits défis à relever chacun et chaque personne qui aura participé rapportera 5 points à son équipe. Et donc ça peut être donc vachement intéressant pour faire augmenter la cagnotte des points. Et puis il y aura également des défis à réaliser en équipe tous ensemble pour passer des soirées ou des moments pendant le mois de mai et le mois de juin vachement sympa, histoire aussi d'apprendre à vous connaître et
et d'interagir tous ensemble. Attention, ces défis-là, donc je précise, se passent bien sur Discord et donc il faudra rejoindre le Discord absolument avant le début du challenge, bien que si vous avez une semaine de retard, toujours possible d'intégrer une équipe, bien sûr. Le lien du Discord donc est dans la barre d'infos aussi dessous. Quand vous arrivez sur le Discord, vous devez être d'accord avec les règles que j'énonce, donc vous devez mettre un petit emoji vert, flèche verte, pour accepter le règlement du Discord, et à partir de ce moment-là, vous aurez accès à l'entièreté du Discord. Voilà, comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, je me tiens bien entendu à votre disposition, message privé sur Instagram, si vous avez besoin d'aide. Et j'ai aussi quelques modérateurs qui sont ultra calés sur Discord, qui pourront certainement vous donner un petit coup de main au cas où, s'ils sont dispo. Bien entendu, le but n'est pas de les embêter et de leur mettre une charge de travail supplémentaire. Bref, tout ça pour vous dire que je vous ai préparé des petits défis, j'ai hâte de voir. Je me mettrai dans aucune équipe, mais je superviserai tout ça. Je serai la prof omniprésente et omnisciente dans les deux groupes, histoire de bien veiller à ce que vous compreniez bien tout et de voir que tout roule, quoi. De toute façon, je suis incapable de choisir entre Trueham et X. Donc voilà, je vous laisse choisir vos équipes. C'est pour le fun, bien entendu, avant tout, et histoire que peut-être des lecteurs un petit peu moins aguerris puissent participer au challenge sans se sentir limités et en se disant ah, j'ai seulement lu 1 ou 2 bouquins, c'est pas trop cool, etc. Peut-être que vous êtes un lecteur qui a besoin de motivation en groupe. Eh bien, c'est là pour vous, bien entendu. Il ne vous reste plus qu'à liker cette vidéo, la partager autour de vous, rejoindre le Discord et surtout partager le challenge sur Instagram pour qu'on soit de plus en plus nombreux à y participer. J'espère que vous êtes chaud bouillant. Moi, j'ai vraiment hâte d'arriver au 1er mai et de commencer à lire. Je pensais pas faire de pile à lire pour le challenge, mais en fait, maintenant que je viens de vous tourner cette vidéo, je suis trop chaude, donc je vais vous en tourner une pour la semaine d'après. Et vous aurez donc ainsi quelques idées de lecture. Si certaines catégories ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller revoir ma vidéo de l'année passée avec ma palle et mon bilan, ainsi que les stories à la une sur mon compte Instagram, puisqu'il y avait pas mal de personnes qui avaient échangé leur lecture, etc. Donc ça vous donnera énormément d'idées de lecture et quoi pour quelle catégorie, quel pins et ainsi de suite. Ben voilà, le challenge est désormais à vous, donc c'est à vous et j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Je vous souhaite déjà 2 excellents mois de très bonne lecture, mais également 2 mois des fiertés les plus... Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Les plus pétillants possibles, les plus enthousiasmants possibles. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces 2 mois-là. Et on se retrouve très vite sur le Discord, sur Instagram, sur Twitch également, puisqu'il y aura 2 streams par semaine pendant le challenge. Et également sur YouTube. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vos participations. À très vite. Bye bye.